Pour terminer l'exercice, encore peut-être 2 ou 3 choses sur PowerPoint. La première, une question qui m'est régulièrement posée par les élèves, comment insérer une vidéo provenant notamment de YouTube sur PowerPoint. Eh bien, je vous propose donc d'aller sur Internet, vous allez sur YouTube et vous tapez dans la zone de recherche Facebook nouvelle interface timeline. Alors, lorsque vous arrivez sur la page de résultats, donc je veux que vous ayez cette vidéo, donc vous cliquez dessus. Alors, vous la stoppez. Hops. Alors, le plus important, c'est d'aller ici cliquer sur le bouton partager. Alors, vous cliquez ensuite sur le bouton intégrer. Et là, important, je descends encore un peu, vous devez absolument cocher la case utiliser l'ancien code d'intégration. Donc, si je décoche, vous voyez résultat ici, donc si je coche utiliser l'ancien code d'intégration, il est beaucoup plus complet. Donc je clique à l'intérieur, donc il est sélectionné. J'appuie simultanément sur les touches CTRL plus C. Je retourne sur PowerPoint. Donc éventuellement donc, vous ajoutez une nouvelle diapositive, donc en allant ici dans Nouvelle diapositive. Ensuite, vous allez dans le bouton Insertion. Ensuite sur Vidéo, vous cliquez sur Vidéo. Ensuite, Vidéo à partir d'un site web. Dans cette zone, nous allons faire un copier-coller. Donc vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus V. Et vous cliquez ensuite sur le bouton Insertion. Vous attendez quelques secondes. Vous pouvez éventuellement agrandir votre vidéo. Vous allez dans le menu Lecture et vous cliquez sur Lecture. Alors, je clique sur Play. Alors, pour ma part, je vais stopper rapidement la vidéo pour vous montrer que ici, vous avez différentes possibilités au niveau de la qualité de cette vidéo. Donc, si vous avez une qualité en HD, c'est-à-dire haute définition, vous n'hésitez pas. Donc, surtout si vous êtes à l'école, normalement, nous avons une excellente ligne Internet. Donc, vous cliquez sur 720. De cette manière, la vidéo sera vraiment de très très bonne qualité. Alors, pour voir le résultat, vous appuyez simultanément sur les touches majuscule plus F5, majuscule plus F5. Et puis ensuite, vous cliquez sur Play pour voir le résultat s'afficher à l'intérieur de PowerPoint. Autre question qui m'est régulièrement posée, comment insérer un fichier audio dans PowerPoint? Alors, vous cliquez sur le menu Accueil, ensuite vous cliquez au-dessus de Nouvelle diapositive, vous faites un clic droit dans cette zone-ci, vous allez dans Mise en forme de l'arrière-plan, nous allons cette fois changer de couleur, par exemple prendre du noir, vous cliquez sur le bouton Fermer. Ensuite, vous allez dans le menu Insertion, vous cliquez sur Word Art, et là vous allez par exemple prendre ceci, remplissage bleu, texte, ombre intérieure, et vous tapez The End. Vous cliquez 3 fois rapidement à l'intérieur pour sélectionner l'ensemble de votre texte. Vous revenez dans Accueil, et vous prenez une police par exemple de 150. Vous appuyez sur Enter. Vous positionnez éventuellement ce texte vers le milieu, comme ceci. Et là, nous allons donc insérer le son. Donc, vous allez dans le menu Insertion. Ensuite, vous cliquez sur la flèche Audio, Audio Clip Art. Et là, vous avez toute une série de fichiers sonores. Bon, pour ma part, je vais choisir Applaudissements. Alors, vous pouvez chaque fois tester le résultat en cliquant sur Play. Par ailleurs, si vous voulez vraiment tester sur votre présentation, il faut d'abord aller dans le menu Lecture. Ensuite, vous choisissez ici, non pas au clic, mais automatiquement. Donc lorsque nous arriverons sur cette diapositive, les applaudissements vont s'enclencher automatiquement. Nous ne devrons pas cliquer pour arriver au résultat souhaité. Et puis maintenant, vous testez en appuyant simultanément sur les touches majuscule F5. Le travail est quasiment terminé. Néanmoins, je vais vous demander un dernier effort. Créer 3 nouvelles diapositives.
Alors, tout d'abord, vous vous placez au-dessus de la dernière diapositive The End. Donc vous cliquez entre votre dernière et les autres diapositives de votre travail sur PowerPoint. Ensuite, vous allez dans Accueil, et là vous cliquez par exemple 3 fois sur cette icône. Nous avons donc bien 3 diapositives vides. Vous allez évidemment devoir les remplir. Et là, vous allez devoir faire un petit travail de recherche. En l'occurrence, savoir ou connaître quels sont les dangers lorsque on fréquente des réseaux sociaux, en particulier Facebook. Quels sont les pièges à éviter? Alors, si vous n'avez pas directement la réponse, vous pouvez vous inspirer de sites qui en parlent justement sur Internet. Donc, vous lancez Internet. Vous tapez éventuellement dans la zone de recherche piège Facebook ou Facebook danger. Vous cliquez sur recherche et là, vous avez toute une série de sites. Vous prenez par exemple celui de l'Express. Lorsque vous avez terminé votre travail, vous n'oubliez pas de bien enregistrer et de me l'envoyer à cette adresse, donc l'adresse habituelle, institutsaint-andré@gmail.com. Attention, votre fichier risque d'être un peu lourd, notamment par la présence de vidéos, donc je vous invite à supprimer la diapositive dans laquelle vous avez inséré la vidéo. Donc vous sélectionnez la diapositive et vous appuyez sur la touche Delete, le fichier sera beaucoup plus léger, il n'y aura donc plus aucun problème pour me l'envoyer par mail. Voilà, le travail est terminé.